Mike Moukéba Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Honorable Mike Moukéba, depuis que vous êtes député, on n'a pas eu le temps de faire des interviews. Je vous prends le pied directement dans le plat. Avec Mike Moukéba à l'Assemblée provinciale, on parle de corruption de députés provinciaux. Mike Moukéba, on s'attendait à un changement. Pas qu'Adabombo les claque la porte au regard du niveau duquel les députés sont extrêmement corrompus, parmi lesquels figurent un hier journaliste engagé, aujourd'hui député provincial engagé mais corrompu. Bon, ben écoute, je suis à l'Assemblée provinciale, j'y vais pour faire mon boulot de député. J'ai entendu dire que les députés provinciaux sont en train de se faire corrompre. J'en ai pas reçu la preuve, c'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien. Je l'ai appris au tout début à travers les réseaux sociaux. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger là-dedans, il y a tout dedans, du vrai et du faux. C'est en fait un défouloir pour tous ceux qui n'ont pas des tribunes d'expression. Mais j'aimerais ici répondre à quelqu'un, à Adam Ombolé, qui nous a mis en cause. Il s'agit d'une personnalité du pays. Et ça, au moins, c'est une critique qui vient de la part d'une cible connue et identifiée. Adam Ombolé a retiré sa candidature comme sénateur sous prétexte que les députés provinciaux sont corrompus. En tout cas, les députés qu'il a rencontrés lui ont demandé d'argent. Il semble beaucoup d'argent. Je commence par lui poser la question s'il trouve sa propre candidature morale. Elle est immorale. Nous sommes membres des partis politiques. Moi, je suis du MSAAD du très respectable Pierre Lumbi. À l'Assemblée provinciale, nous sommes à trois élus. Je me suis engagé dans un parti politique. J'ai battu campagne sur des thèmes précis, des thèmes élaborés par mon parti, dans le cadre d'une vision, dans un groupe appelé Ensemble. Pendant ces temps-là, Adam Ombolé, a tourné Kazakh, il a quitté Ensemble pour rejoindre Félix. Et il y a eu la campagne. Nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord. Vous savez que nous n'avons pas de moyens. Et aujourd'hui, nous sommes élus. Il y a des députés MSAAD, il y a des députés UDPS, des députés FCC, et ainsi de suite. Alors, quand lui dépose sa candidature à la CENI, il quitte sa maison, il dit « je suis candidat », il passe se faire élire par quel député provincial? Parce qu'il n'en a pas un seul. Donc, il vient pour débaucher des députés d'autrui. Oui, mais est-ce que le problème, c'est lui ou c'est la corruption? Non, le problème, c'est d'abord lui, le premier corrupteur. Quand il quitte sa maison, c'est dans l'intention de détourner des députés d'autrui. Monsieur Adam Ombolé, le premier corrupteur, c'est toi. Tu n'as pas un seul député à l'Assemblée provinciale. Ton parti Mallette, là, que tu as installé dans une propriété abandale, comme tu es très riche et que tu ne sais rien faire avec cette propriété, tu en fais le siège d'un parti, mais un parti qui n'a aucun membre. Maintenant, par rapport à la corruption, vous, maintenant qui êtes les corrompus. Je n'ai pas fini. Il n'y a pas que lui, il y a un autre Vijay Chimanga qui a dit devant le grand public ici qu'il ne va pas compétir aux élections. Il jugeait que les dés étaient pipés, que ça ne servait à rien. Et nous sommes allés à ces élections. Maintenant que nous sommes élus, lui vient vers nous pour que nous lui donnions de voix. Non, c'est pas sérieux. Oui, mais... En réalité, l'indécence se trouve dans la candidature d'Adam Ombolé et dans la candidature de Vijay Chimanga. Ce que je conseille à l'un et à l'autre, c'est de construire leur parti pour que demain, ils aient des députés provinciaux et puissent se présenter comme sénateurs. Et c'est donc... moyen intellectuel de construire et humain de construire un grand parti, qu'ils rallient les grands partis qui sont là. Oui, mais ceux à quoi ils sont en train de s'insurger, le problème qu'ils dénoncent, vous n'en faites pas fi parce que vous êtes concerné, Mike Moukéba. On parle de 30 000 $ pour un sénateur, pour que vous puissiez voter un sénateur, et 50 000 pour un candidat gouverneur, Mike. Je t'ai répondu que j'en ai entendu parler, j'en ai pas la preuve. Tu n'as pas été consulté? Non. Moi, j'ai été consulté. Moi, j'ai discuté avec des candidats sénateurs. J'ai discuté encore, mais j'ai mis un terme depuis un certain temps avec des candidats gouvernants, ce qui est normal. J'ai discuté avec Herman Mounion, il m'a reçu. J'ai discuté avec Gentini Gobila, chez lui à la maison. Vous êtes entendu à combien le montant? J'ai discuté avec Magloire Kabemba. J'ai discuté avec Kibuka. Vous avez discuté avec Deo Kassongo, faut pas. J'ai discuté avec Deo Kassongo. Parmi les trucs qui vous a promis beaucoup d'argent? Laisse-moi y aller. Mais puisque lui, Adam Ombolé veut être transparent, mais il n'a qu'à citer les noms des députés provinciaux qu'il a rencontrés. Qu'est-ce qu'il leur a dit d'abord lui-même? Puisque je me demande ce qu'il peut leur dire, d'autant que ce ne sont pas ses députés. Il allait les convaincre avec quel argument? J'aimerais bien qu'il commence par là. Et quelle est la réponse qu'il leur a donnée? Que eux lui ont donnée avec leur nom? C'est à lui
de jouer à la transparence à fond. Oui, mais toutes les personnes avec qui tu as discuté, vous avez parlé de quoi? Du montant? J'ai discuté avec Herman, il m'a parlé de ses projets, et notamment un gros projet, je crois, de délocal. Non, c'est pas lui qui m'a parlé de ses projets, c'est plutôt Jean-Tini Ngobila. Mais le montant, Mike, montant. Je suis en train d'avancer. Herman m'a dit qu'il voulait plutôt lui construire sa victoire avec l'ensemble des députés provinciaux, si j'étais prêt à rallier à sa candidature. Jean-Tini Ngobila m'a parlé de ses projets. Il a des grands projets, comme il l'a dit lui-même. Comme il n'a pas pu le faire à Yumbi, là où les gens sont morts, Jean-Tini Ngobila. J'avance. Magloire Kabemba m'a dit qu'il y avait lieu de mieux faire par rapport à la mandature passée. Kibuka, nous ne sommes pas vraiment allés dans la profondeur de choses. C'est Daniel Safou qui me l'avait amené. J'étais dans un moment de détente quand il est venu me voir, mais nous avons quand même parlé. J'ai discuté profondément avec Déo et je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, ma décision est presque faite. Je ne donnerai pas ma voix à un candidat FCC, c'est clair. Là où nous sommes arrivés, c'est le FCC qui a amené ce pays là où il est. Je ne suis pas UDPS pour aller rallier ceux qui ont détruit le pays. Donnez votre voix à Déo. Je ne donnerai pas ma voix non plus à Magloire, excusez-moi de citer le nom, pardon, à un dauphin de Kimbuta. Donc vous donnerez la voix à qui? Ce serait la continuité. Je suis en train de me décider pour cette candidature indépendante de Déo Kassongo qui émerge, que je trouve assez sérieuse, cette candidature. Qui est indépendant comme Adabombole, comme Vidi Chimanga, mais à qui quand même vous allez donner votre voix? Il est venu avec un programme qu'il m'a présenté. Il n'est pas venu en catimini comme Adam Mbole. Je ne sais même pas quel député provincial Adam Mbole a rencontré. Ici, il s'agit d'une alliance qui va partir entre moi, député, et l'exécutif. Donc, c'est vraiment clair, c'est carte sur table. Le programme de Déo Kassongo sera exposé au grand public. Ils m'ont dit que c'est le candidat des Libanais, des Indiens ici. Il présentera son programme. Je suis député provincial. Si je trouve que ce programme est séduisant, qu'il peut amener ma ville à un changement profond, je peux donner ma voix. Donc c'est bien différent. Moi, je suis député, je suis supposé député de voter en ce qui concerne les sénatoriales pour mon parti, mais en ce qui concerne l'exécutif, étant donné que nous sommes minoritaires à 3, je peux bien apporter ma voix à quelqu'un qui ne soit pas de mon groupe, à partir d'un compromis trouvé sur base d'un programme. Donc si le programme de Déo Kassongo rencontre dans une certaine mesure, dans une large mesure, la vision du MSAAD, la vision que nous a tracée Pierre Lumbi, je peux lui donner ma voix, ça se comprend. Même s'il est avec les Libanais, les Indiens, et derrière il y a Olive Lem de Dotondi. Je vais te répondre. Donc c'est autour d'un programme. Donc c'est clair, c'est au grand jour que ça va se négocier. Je n'ai rien à cacher. Plutôt Adam Mbole qui est allé voir les députés en catimini, et quand les députés les conduisent, il vient en parler au grand public. Ok. Le candidat de Maman Olive et les Libanais. Alors, tu parles des Libanais. Je ne suis pas le porte-parole de Déo Kassongo, mais je suis bien obligé de répondre, puisque autant que j'ai dit que ma préférence est en train d'aller vers lui, il faut que je dise aux Congolais c'est qui les candidats que je vote. Que je sache, Déo Kassongo, c'est avant tout un publicitaire qui a fait fortune dans ce secteur-là. Et parmi les grands annonceurs qu'il a, ses gros clients, il y a Rabank. Alors, si être candidat des Libanais, c'est avoir un contrat depuis 2002 avec la Rabank, j'ai dit, il n'a qu'à assumer ça. C'est un contrat clair qu'il peut présenter. Et d'ailleurs, je te donne un élément. La Rabank a écrit dans la candidature le dossier de candidature de Déo, il y a un élément de la Rabank qui confirme les bonnes relations, les bons services prestés par Déo pour la banque. Il confirme pour dire que nous vous assurons de l'expertise de cet homme. C'est un contrat qui dure depuis 2002. Et puis je vais vous dire... Les Libanais vont encore régner et maltraiter nos frères, Mike Mkebaye. Ils payent nos frères $100, les Libanais. Ceux qui disent... Attends, je termine d'abord. D'avoir déjà un contrat avec une banque pendant 15 ans, ça signifie que vous êtes sérieux. Vous savez que pour une question d'honorabilité, une banque est toujours prête à couper à rompre un contrat. Plus de 15 ans, ça signifie que cet homme-là, Déo, est sérieux. Je t'ai dit que je suis pas là comme son porte-parole. Mais puisque tu reviens sur la question des Libanais, ben je pose la question. Quels sont ces Libanais? Que ceux qui allèguent qu'il est candidat des Libanais disent. Mais moi, je t'ai dit qu'il est en relation d'affaires avec les Indos
pakistanais avec la famille Raouji, qui est la famille Rabank. Et c'est un contrat qui n'est pas à cacher. Lui-même a même présenté ces contrats-là au grand public. Alors, tu me dis qu'il est peut-être proche, je sais pas, tu me l'apprends, d'Olive Lembe. S'il a ces relations d'amitié ou de famille avec Olive Lembe, qu'est-ce que moi j'en ai à voir? Oui, mais comme ça veut dire qu'Olive Lembe est toujours derrière lui, il peut lui donner l'argent pour prendre la députée, et puis c'est le même système qui revient, Mike Moukebaye. Je suis d'accord avec toi. Si tu m'apportes la preuve qu'Olive Lembe est derrière sa candidature, moi je n'assumerai pas cette position que je défends aujourd'hui. Mais nous avons chacun des relations. Faut-il encore que tu m'expliques cette relation vient d'où? J'ai des relations dans la majorité présidentielle. J'ai des relations. Je te donne un exemple. Non, je ne voudrais pas ici justifier l'injustifiable. J'ai des relations très personnelles avec un homme de la majorité qui s'appelle Tréphon Keke Moulumba. Tu amènes Fachi au bandon. Quoique je ne partage pas ses convictions, quoique sur le plan moral et politique, je suis pas avec lui. Mais j'ai des relations très personnelles. Je vais chez lui, j'ai commencé ma carrière chez lui. C'est mon maître sur le plan professionnel. C'est lui qui m'a formé. Je suis presque son fils spirituel. Donc ces liens n'ont rien à voir avec nos convictions politiques. Quand je vais chez lui, je ne vais pas chez les politiques qui est parti du RCD, chez Kabila, et là maintenant chez Félix Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est un lien presque filial. D'accord. Alors, il faudrait pas qu'un jour, tout autant que hier, j'ai été accusé de beaucoup de choses. Ces gens ont dit que José Makila paye ma maison. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'opposition. Les gens ont dit que cette maison-là, je ne sais pas si le loyer revient à combien. On dit que encore qui d'autre, comment il s'appelle, Bitakwira paye la même maison. Je sais pas, il me fallait aller demander auprès de combien de ministres pour payer la maison. Mais quand Bitakwira, qui est devenu ministre, au bout d'une année et demie, constate que son ami Moukeba il le boude, et qui demande à un ami qui s'appelle Martin, il me dit à Martin, à Mike, pardon, que même si nous ne sommes pas dans le même camp politique, nous sommes amis, est-ce qu'on peut pas se voir le soir autour d'un petit pot? J'ai dit, bon, ok, entre amis. Je ne veux même plus me prendre au téléphone. J'ai dit, excusez-moi, j'avais peut-être énormément de choses à faire. Mais tout de suite, demain, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Moukebaï? D'accord. Il s'est trouvé même des gens pour dire que Augustin Matata a enterré ma mère. Bon, ok, ma mère est morte pauvre, autant que moi-même je le suis. Je vis une vie modeste et je l'accepte. Donc, j'ai dû attendre que ma mère meure pour aller chercher de l'argent. Mais je sais comment les gens font pour traverser, aller chercher de l'argent. J'aurais dû traverser depuis longtemps, enrichir ma mère, plutôt que de la laisser mourir pauvre pour aller de l'amener de l'argent rien que pour l'enterrer. Voilà ce qu'il y a. Ce sont toutes ces accusations. Et, pour Sdeo, pire, il est candidat, on dit que c'est le moment où tous les coups sont permis. D'accord, merci beaucoup, Mike Moukebaye. Vous avez parlé tantôt de Kinké, mais il emmène Fachi au Bandundu, le président de la République, pendant que Martin Fayulu, on dit tantôt de faire, il fait ses promenades de santé dans l'Est de la République. Fachi au boulot au Bandundu, tournée. Votre réaction? Je suis très très content. Là, nous allons leur faire commettre la première erreur. Nous sommes très intelligents. J'ai toujours dit que nous sommes une opposition intelligente. Plutôt que de s'occuper des Congolais, plutôt que de regarder l'énorme charge qu'il porte sur ses épaules, voilà, nous l'amenons sur notre terrain. Formidable. Ça veut dire quoi? Ouais, il faut qu'il commence à suivre Fayulu. Donc Fayulu, lui va de province en province, lui va quitter le palais de la nation, donc il va plus travailler pour le Congolais. C'est cela l'intelligence. C'est la première erreur que nous allons le faire faire. Ben, je sais que pour Kinké, ça lui profite. Il aura amené Fachi dans le Bandundu. Et je me pose la question sur les scores qu'ils vont réaliser. Est-ce qu'en fait, je ne sais pas si Martin Fayulu arrive avant ou après, ça va être les cartons. Là, c'est la grande erreur que nous allons l'amener à commettre. Mais Fachi est président, quoi que vous fassiez. Et il faut saluer quand même que toutes les démarches que vous faites, toutes les actions, mais bon, sans cas, ce sont lacrymogènes, et ça passe dans les médias publics. Coup de chapeau à Fachi. Il va commencer dans le Bandundu. Je l'attends à Béni Boutembo. Il est président sans Béni Boutembo. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Honte à lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il aille à Béni Boutembo pour leur dire que vous n'aurez jamais plus le droit de voter pour cette fois-ci. Vous devez attendre en 2023. Nous l'amenons là. Nous, à commettre la première heure. En fait, c'est ça, l'intelligence. Nous gardons l'initiative. Tout président de la République qu'il est, nous l'amenons sur notre terrain. Tu ne trouves pas que c'est de l'intelligence? Alors, tu dis que non, manifestation par-ci,
pas de répression. C'est les mérites des personnes. Oui, mais Fachi C'est agit. les mérites des personnes. C'est des hautes luttes que nous avons obtenues, ces acquis-là, depuis 90, même avant l'UDPS. L'UDPS, lui, avait pas Félix. Il a commencé à militer en 2005 ou en 2006. Il était en train de se la couler douce à Bruxelles, avec ses amis. Je vais te présenter tous ces amis-là, tu vas voir qui il fréquentait. Les Rangers, c'est comme ça qu'on les appelle. Ben, tu vas le voir un jour. Je vais t'amener les éléments ici. Ben là, il n'a pas milité. C'est un combat. C'est des hautes luttes. C'est pas le mérite de l'UDPS ou le mérite de Félix. Il y a eu la contribution de l'UDPS, comme il y a eu le sang versé de Floribert Chebeya, de Rossi Chimanga, les 11 calcinés de l'UDPS au siège du parti. C'est tout ça. Ce n'est pas le mérite de quelqu'un. Si ça l'est, je pose une question à Félix. Qu'est-ce qu'il attend pour déguerpir les éléments de la guerre républicaine qui sont commis à la RTNC? Il est avec Kabila le week-end, peut-être que ça va. Qu'est-ce qu'il attend? On a démocratisé la RTNC et ces gardes-là font quoi? Quelle est la menace qui pèse aujourd'hui sur la RTNC? Quelle est la menace dans cette ville? Nous sommes en temps de paix. Il sait que c'est pas lui qui décide, c'est Kabila. Non, ne mettez pas ça à l'actif d'un individu. C'est tout un peuple qui s'est battu. C'est d'énormes sacrifices. Lucien, mouvement citoyen qui a été brûlé à Goma. Qu'est-ce que vous en faites? Arrêtez ça. Ce sont des acquis du peuple congolais. Nous sommes battus ensemble et nous y arrivons. Et il sait que si nous empêche d'organiser pacifiquement nos manifestations, ça va être pire pour lui. Le prisonnier, La lutte prendra une autre tournure. Le prisonnier. Il a intérêt à nous laisser manifester pacifiquement. Intérêt, il essaie. Non, il a le pouvoir. Il peut aussi, comme le faisait Kabila hier, hein, vous avez oublié. Et quand Kabila l'a fait, nous avons reculé, ensemble avec l'UDPS. Nous avons laissé Kabila nous marcher sur le pied. Et si nous avons défié Kabila avec sa garde républicaine, lui avec un pouvoir militariste, et Félix, c'est lui qui va nous faire peur, tu penses? Vous allez faire l'opposition contre tout le monde, hein? Nous n'allons jamais faire l'opposition contre tout le monde. Nous sommes contraints de la faire, du fait qu'on nous a volé notre victoire. Vous êtes en train d'attaquer un frère, hein? On nous a volé, non. Avec qui vous êtes battu hier. Nous nous sommes battus hier au nom de valeurs. Il a trahi ses valeurs. Il a gagné, soyez fair play. Il a trahi ses valeurs. Vas-y, qui te donne rendez-vous, Félix, ou Kabound. Pose-lui la question à Félix. Demande-lui de regarder le Congolais et de dire s'il n'a jamais rencontré Kabila une seule fois avant la publication de résultats. Une seule fois. Demande à Kabound si Félix n'a jamais... Et pourquoi à la veille de la publication de résultats? Pose la question. Mais une autre question à poser. Félix a dit que FCC et UDPS nous sont partenaires. Cette partenariat repose sur quel accord? En politique, je viens d'un bord, vous venez de notre bord, nous trouvons un compromis sur la base d'un texte, base des idées, des valeurs, un programme. Non, c'est pour le pouvoir, Point. Où est l'accord qui lie les deux parties? Il est où? Qu'est-ce qui met l'UDPS et l'FCC ensemble? Je demande aux amis de l'UDPS. Dans l'UDPS, c'est des gens épris de justice et de paix. C'est pas des gens qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Je leur pose la question. Sur base de quel accord? Où est l'accord? Où est l'accord qui lie les deux parties? Il est où? Le pouvoir pour le pouvoir. Le prisonnier politique jusqu'aujourd'hui, les Diongwe consorts, pendant que Félix Tshisekedi rencontre Kabila. Comment vous décryptez ça? Félix a les mains liées. Il ne peut que s'en remettre à Kabila. Chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, ça c'est la réalité de ce pouvoir. Mais écoute, il est là. Dans les 3 premiers mois, nous attendons de lui une amnistie. Sera-t-il capable de la prendre? Ouais, quand un nouveau président arrive, ça c'est parmi les premiers gestes qu'il pose, une amnistie. Nous nous sommes battus ensemble avec lui. Nous avons défendu ici un document, l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui demande cet accord? Le retour des exilés politiques. Les plus illustres, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Antipas Moussanyamous. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire revenir? Que Kabila autorise? Qu'est-ce qu'il attend? Franck Diongo, les pauvres, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Quand prendra-t-il cette amnistie-là? Je ne crois pas qu'il la prendra. Il attend. Il faut lui donner le temps. Il a demandé au ministère de la Justice d'évaluer. Il y a un combat qui a été mené. Et ici, et lui dedans, sur ces questions-là, il n'y a pas à aller demander l'avis.
pour qu'il décide de prendre une amnistie. Mais mon cher frère, il n'a pas à demander l'avis du ministre. Il est le président. Plein. Il a la plénitude. S'il avait cette plénitude, il aurait déjà pris une amnistie. Il demande l'avis. Et toi, tu peux te dire quel est l'avis que lui donnera le ministre Tambwe Mwamba, ministre Kabila. Quand il demande l'avis, toi, tu connais ses ministres, tu connais ses positions sur ces questions-là depuis des années. Donc, il attend l'avis d'un ministre dont les positions sur ces questions-là sont connues. Tu le sais? Que si ça dépendait de Tambwe Mwamba, si ça dépend de Tambwe, Franck Diongo sera maintenu en prison, Maurice Katumbi en exil, tu passes Moussa Niamouis. Non, Antipas, par exemple, Moussa Niamouis, qu'est-ce qu'il lui a reproché? Y a-t-il un procès contre lui? Rien. Mais écoutez, demandez-lui, rassurez-le qu'il a... Même syndicat. Ok? Même syndicat d'Okolo. Ok? Non, il a les mains liées. C'est dommage. Quand il nous lance l'appel, il nous dit, je vous tends la main. Mais est-ce qu'il a une main à tendre? Puisqu'il a les mains liées. C'est la main de Kabila qui nous tend. Qui commence pour nous dire quel est le deal qu'il est lié à Kabila. Avant de nous tendre la main, qui disent aux Congolais, qui disent à l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils se sont dit tous les deux? Qu'ils le disent au grand public. Et après, nous pouvons aller vers lui. Il a fait son deal et il nous appelle à rallier ces deals-là. Quel est ce deal que nous allons rallier sans en connaître les tenants et les aboutissants? Mon cher frère, à ce niveau de responsabilité, vous vous embarquez à bord d'un train qui part d'un point A que vous ne connaissez pas et d'un point B, point d'arrivée que vous ne connaissez pas non plus. D'accord, mais nous sommes en train de chuter. 2 minutes nous restons. Mike, mais si Moïse vient, Bemba vient, c'est compliqué pour le leadership de Martin Fayulu. Hein. Ça arrangerait aussi Fayulu que les deux là ne viennent pas. Qu'est-ce qui sera compliqué? Comment? Qui sera leader de tout? Qui sera leader de qui? Oui, mais je suis sûr que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne se tromperont pas. Si nous avons décidé de fédérer autour de Fayulu, c'est pas parce que Fayulu est le plus grand. C'est pour le besoin de la cause. Cohésion derrière un seul candidat. Oui, ce besoin n'est pas encore passé. Ce besoin est encore là, entier, pour répondre demain. C'était pour 2018. Non, et c'était aussi parce que Bemba était recalé, Moïse Katumbi empêché. Mais du moment où Moïse Katumbi revient au pays, ça devient compliqué. Hein? La mouka, compliqué. Nous ne pouvons changer cette donne que si les éléments sur terrain évoluent. Pour l'instant, même s'ils revenaient, nous devons maintenir cette position. C'est les éléments sur terrain qui nous permettront de dire s'il faut évoluer ou pas. S'il faut ouvrir le leadership ou s'en tenir au leadership de Martin Fayulu. C'est une question d'ordre stratégique. Ce n'est pas parce que Fayulu a le plus beaux yeux d'entre nous tous ou qu'il est le plus fort. Nous avons décidé de le soutenir en face d'un adversaire. Il nous fallait présenter un candidat commun. Ce besoin est encore là et il s'est fait ressentir. Il faut continuer dans cette voie. Observons les éléments sur le terrain. Ces éléments-là nous permettront, le moment venu, d'aviser. Beaucoup de ticate pour Ndimaka Félix tout en bok ensemble pour les Bouliga Bitomba. Non. On Ndimaka kate. Non, nous n'empêchons pas Félix de travailler. Qui l'empêche de travailler? Vous? Non, qui l'empêche? Quand Fayulu fait ses déplacements, ça empêche Félix de quitter sa maison et d'aller au Palais de la Nation? Sa résidence? Où il est confiné dans un camp militaire? Ils sont embrassés dans une église à Philadelphie pendant que vous... Ouais, moi je n'ai rien à voir. Ça c'est entre eux. J'ai une idée de la religion. Il faut pas que je vienne l'exposer ici. Ça c'est entre eux, co-religionnaires chez Philadelphie. J'ai rien à voir. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont très pieux, autant que moi-même je le suis. Mais je ne viens pas parler religion ici. Quand Félix quitte sa résidence là, nous lui tendons des embuscades sur son parcours. Il quitte sa résidence calmement, il va au Palais de la Nation pour travailler. C'est quoi? Bon, ça, là. Mais nous le laissons travailler, nous faisons notre boulot. Puis il est libre, il travaille. Mais nous constatons, c'est plutôt ses alliés qui l'empêchent de travailler. Quand il rencontre les ambassadeurs, il dit une chose, le texte qui est remis aux ambassadeurs dit une autre chose. Nous nous rendons compte que... Quel texte qui est remis aux ambassadeurs? Tu le sais, pourquoi? C'est la question, l'affaire de sanctions. Lui, il n'évoque pas. Le discours, le président n'en a pas parlé. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Le texte qui est remis aux ambassadeurs par son ministre des Affaires étrangères, il y est fait allusion à la levée des sanctions. Vous comprenez? Quand on dit qu'il a les mains liées, vous dites non, en fait c'est par jalousie. Ah, attendez, on va être jaloux, pourquoi?
Pourquoi on va être Vous jaloux? n'avez pas honte de combattre le fils de Tshisekedi? Moi, j'ai déjà été en contradiction avec Tshisekedi lui-même. Alors, et avec son fils. Quand Tshisekedi a décidé Ibiza, j'étais parmi les premiers qui ont pris le courage. Écoute, moi, je suis pas là pour des individus, ne me citez pas les individus. Parlez-moi de valeurs. J'ai été le premier à dénoncer Ibiza. Et tu sais, non, les mêmes Félix, il est passé sur Congo Web. La main sur le cœur, je connais pas cette histoire. Les partis de mensonges, comme ils montent aujourd'hui, les partis de mensonges. Bruno Mavungu, tu sais, non? C'est toi, Peter Tani, tu es allé l'interviewer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je connais pas Ibiza. Il n'était pas Ibiza en catimini? Alors ça, je ne peux pas dénoncer. J'étais le premier à me dresser contre Etienne Tshisekedi. C'est pas un mérite, mais c'est une valeur. Quand tu n'es pas d'accord, tu les dis. Je suis comme ça. C'est pas l'individu Etienne Tshisekedi. Ce sont les valeurs pour lesquelles il a sacrifié sa vie qui importent à mes yeux. Et quand lui-même se détourne ces valeurs-là, moi j'entre en contradiction avec lui. Et pire, Félix, qui lui n'a même pas le mérite de son père. Il n'en a pas. C'est quoi son mérite? Dis-moi. Quel est le mérite de Félix? Moi j'ai payé le prix pour ce combat. Je t'ai dit, il y en a qui ont payé plus que moi. Quel est son mérite? Mike, Quel est son mérite? Dis-moi. Quel est son mérite? Toi, dis-moi. Quel est son mérite? C'est vrai, tu es dans le rôle de poser une question. Quel est son mérite? Quel est son mérite? Moi, j'ai un père malade. Quand les gens m'accusent de prendre l'argent ici, de me faire payer mon loyer. Moi, j'ai un père malade. J'aimerais que tu n'écoutes pas ce que je vais dire. Moi, mon père souffre de la prostate depuis 4 ans. Il me faut 15 000 dollars pour l'évacuer. Je ne les ai pas. J'en ai déjà parlé. Je ne les ai pas, ces 15 000 dollars, pour évacuer mon père. Je l'ai dit aujourd'hui. Depuis 4 ans, mon père, Daniel Panyamoukebaye, souffre de la prostate. Il me faut 15 000 dollars. Un autre, ça l'aurait poussé à traverser, à aller chercher cet argent-là. Que j'ai que j'ai formé cette doléance il y a 2 ans à un cadre de l'ex-majorité. Tout de suite, l'Allemand me donne 50 000 dollars. Hein. Et puis on me dit, si tu peux chanter le louange pour Kabila. Je sais comment ça se passe. J'ai jamais parlé de cette question. J'ai vécu avec ça, déchiré. Même aujourd'hui, je vis avec. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, mes petits revenus de députés provinciaux, vont me permettre d'épargner et d'envoyer mon père se faire soigner à l'étranger. J'ai vécu avec ça. On a fait d'énormes sacrifices. Quel est son mérite? Il se l'a coulé douce à Bruxelles. Douce. Au point d'oublier l'essentiel de la vie. Quel est son mérite? Ah non, arrêtez. Mike Moukebaye Nkosso, honorable député. Merci. C'est à moi de te remercier.